57. Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra. Et oui, effectivement, nous sommes au chapitre 19, au verset 28, Perek Yutet, Pasuk Kaf Chet, dans les gros livres blancs, c'est à la page 357. Mais peut-être que les spectateurs n'ont pas le gros livre blanc. Et peut-être qu'ils l'ont. Yutet Kafret. On sommes toujours dans les halachot, dans les différentes mitzvot, qui sont là pour, 1, nous séparer des pratiques des idolâtres, 2, pour nous élever moralement et spirituellement, et 3, pour nous donner une connexion avec la Kedusha. D'accord ? Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, qui sont, quand on les lit à l'époque des Bnei Israël, ça fait directement référence aux pratiques des idolâtres que nous, on ne doit pas faire. Mais ça ne peut pas être la seule signification, parce que viendra un temps, pour nous il est venu, mais viendra un temps où il n'y aura plus d'idolâtrie. Alors quoi ? Ces mitzvot n'auront plus lieu d'être ? Si, elles auront lieu d'être, mais elles auront donc une autre signification. Ça va ? Donc, on est parti sur, au départ, l'oteonenu, l'otanachashu, toutes ces pratiques d'idolâtrie qui sont très problématiques parce que, on l'a effectivement dit la semaine dernière, très souvent, dans le monde religieux, on fait pas mal de ces pratiques-là. Hein, le fait de dire cette date-là, elle est propice pour telle ou telle chose, on a vu que c'était un vrai problème d'idolâtrie. Alors, on dit qu'il y a des mois qui sont... Tu vois, tu continues. Non, on mais... dit. D'accord ? Oui. Non, on ne dit pas. On ne dit pas qu'il y a des mois qui sont donnés Il y a... à Esav et qui sont... Il y a le mois de Hadar, où on te dit, si jamais tu as un deal à faire avec les goïms, fais-le en Hadar, parce que ça t'a réussi la dernière fois. Mais c'est pas du tout une garantie. Et on te dit, évite de faire ça de faire un deal avec les goïms en Av, parce que ça t'a pas réussi la dernière fois. Mais c'est pas du tout une garantie. Tu peux faire un contrat au mois de Av et ça peut marcher. C'est pas qu'on te dit, non, forcément, c'est magiquement ce mois-là, ce truc. Non. On te dit, écoute, c'est un beau d'Azara de dire c'est ce mois-ci. De dire, on a dit, je répète ce que dit Rashi dans l'Oteonenu, ok, nous dit Rashi, l'Oteonenu, Leshon onot veshaot, sheomer yom ploni yafe la'atril melacha, sha'a plonit kasha latzet. Si tu dis, ce jour-là, c'est un bon jour pour commencer quelque chose, ou cette heure-là, elle est mauvaise, il ne faut pas faire ça cette heure-là, dire ça, c'est Avoda Zara. Mais alors les rabbinim, quand ils disent Tammuz et Av, c'est des mois qui ont été donnés à Esav. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a la force, ils ont plus de force ce mois-là. Mais quelqu'un qui est né de papa et de maman qui faisait 2,18 m, eh bien, il a génétiquement une prédisposition à être grand. Est-ce que ça veut dire qu'il sera basketteur ? Non, ça ne veut pas dire. Donc il y a des mois qui sont des mois où c'est pas le but du peuple juif. C'est pas leur spécificité à eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir. Mais nous, on est, comme nous dit le Rambam, Midata Emtsa. Donc, nos deux moments qui sont propices à nous, c'est Nissan et Tishri. D'accord. Quand on dit on ne se baigne pas, alors ça c'est de la Vodazara ? Mais non, le mois d'Av, rien à voir. Les minagim de Avelut ou de Sakanot pendant ces 3 semaines-là, c'est dû à des événements qui se sont passés. Il y a une réalité concrète qui s'est passée. Quand je dis que je suis en deuil pendant 3 semaines, pendant les 3 semaines qui séparent cette Tammuz à Tisha B'Av, c'est parce que je suis en deuil. D'accord, mais je comprends avec le deuil, mais Sakanot, ça veut dire qu'il faut faire attention. Oui. Alors, justement, de ne pas aller à les amis, je ne sais pas quoi vous dire. De ne pas frapper ses enfants pendant... Parce que dans les autres moments, c'est tard. C'est pas, les autres moments, c'est permis. Je savais pas, on m'avait pas dit. Les amis, vous la jouez comme vous voulez. C'est la période la plus dangereuse pour la baignade. Quoi qu'il arrive, t'es juif ou t'es pas juif. Les accidents arrivent en juillet-août. Les insolations arrivent à ce moment-là. Malasot à partir de Tou B'Av, le soleil il commence à décroître. Il commence. Mais mets de la crème solaire quand même. Mets de la crème solaire aussi avant le 17 Tammuz. Mais Kitso. Là, c'est pas de la Vodazara de dire. Non. D'abord les minagim de deuil n'ont rien à voir avec les dangers. Même les dangers font référence à une période où on a raté, une période où on a été détruit, en grande partie.
Donc on dit, viens, pendant cette période-là, ça a quand même 5 fois de suite pas réussi au peuple juif. Donc viens, on se calme cette période-là. Mais les vrais halachot des 3 semaines, c'est pas pour les dangers. Les vrais halachot, c'est le deuil. Le fait de ne pas aller se baigner et de ne pas faire pump it up, c'est beaucoup plus pour le kiff que ça représente que pour les dangers que c'est. Parce que dans la vie de tous les jours, tu fais ta vie au quotidien. Tu vas traverser la rivière si tu as besoin de traverser la rivière. Tu vas te baigner à la mer si tu as besoin d'aller au mikvé. Tu fais ta vie. Les gens, ils prennent l'avion, les gens, ils prennent la voiture, ils prennent le train. Pendant les 3 semaines, il y a beaucoup plus de dangers sur la route qu'à la mer. D'accord ? Oui. Et pourtant, les gens, ils prennent quand même la voiture pendant les 9 jours. Donc, c'est pas qu'on te dit, pendant cette période-là, attention, les dieux sont contre toi. Non. Non. Par contre, le deuil, oui. Les moments où on te dit, calme-toi dans ta simcha parce que il s'est passé des choses terribles, là, oui. Et c'est pas de l'idolâtrie, c'est tu te rattaches à ce qui s'est passé, quoi, pour corriger. Bien sûr. Ok. Et maintenant, je sais qu'il y a plein de rabbins qui, des fois, disent, on entend ça dans tous les messages qui passent sur les Teilim, machin, là, demain, à 10h28, c'est l'heure, machin, le rabbin de truc, il a dit que c'est un vrai problème. Il ne faut pas boire de l'eau. Ça, il ne faut pas boire de l'eau, il faut boire de l'eau bénie. Tout, Et quand on dit que... c'est le problème. C'est le problème. Ve-seret la nefesh. Donc, on a parlé de l'otakifu peat roshrem, velotashrit et peat zekanecha. Ça, on a parlé de cela. Ve-seret la nefesh lotitenu bivsarchem. Alors, c'est quoi ça? Seret la nefesh lotitenu bivsarchem. C'est la lacération, se taillader de deuil. Ouais, c'est ce que les gens faisaient à l'époque. Que quand ils perdaient quelqu'un, ils étaient la tradition de deuil, c'était de se... Pourquoi? Pour que je donne mon sang au Dieu et qu'il soit plus clément avec le défunt qui vient d'arriver. Au niveau de la Avodah Zarah, c'est ça. Ça, c'est Avodah Zarah. Vadaï. Mais on a dit tout ça, c'est d'abord avant tout Avodah Zarah à l'époque. Ouais. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on te dit aussi de ne pas faire ça quand c'est pas en rapport avec la Avodah Zarah? Et pourquoi pas? On n'a pas le droit de porter atteinte à sa personne. Ah ouais, mais je viens de perdre quelqu'un. Alors peut-être, c'est pas définitif, ça va cicatriser. Mais parce que la vie doit l'emporter sur la mort. Eh oui. Alors après, non, ça, je vais vous dire dans le Talmud que Rabbi Akiva, il a fait ça le moment où Rabbi Eliezer est mort, son maître. Il s'est tapé le cœur jusqu'à ce qu'il fasse tomber du sang de sa poitrine. Alors, ils disent comment c'est possible? Il est marqué? On n'a pas le droit de faire ça? Et ils disent non, mais c'est pas à cause de la mort de Rabbi Eliezer, c'est parce qu'ils voyaient toute la Torah qui aurait plu dans le monde. Suite à la mort de Rabbi Eliezer. Quelqu'un qui est en deuil, dans la perte, dans la douleur. C'est difficile. Non, mais peu importe la raison. Alors si on donne une raison, comme Rabbi Akiva m'ont dit, c'est pour la perte de la Torah, donc il a le droit. C'est pour ça que les rabbins ne sont pas d'accord avec lui. Ah, d'accord. Ouais. C'est ça? Mais bon, Rabbi Akiva va lui dire qu'il a pas bien fait. Non, c'est pas tailladé, là, il s'est tapé. Ah, il s'est tapé. Ah, tu dis, c'est pas exactement le taillada. Il s'est tapé fort. Tapé, jusque peut-être qu'il n'a pas voulu que le sang sorte, mais il n'a pas fait attention, il était tellement dans son truc. Là, et comment c'est pas le truc des chrétiens de la calice, c'est ça? Quoi, ils font quoi eux? Non, pas pour la mort de quelqu'un, mais pour faire pénitence. Ah oui, bah oui, c'est une secte. C'est pas tous les chrétiens qui faisaient ça. Mais effectivement, il y avait des chrétiens qui, pour souffrir la souffrance de Jésus, eh bien, il y avait des objets de torture mamage, quoi. On se faisait saigner, ils se serraient les os, on se flagellait, machin. Et on mettait des habits qui se... Les Iraniens, les chiites, ils font ça. Ils font ça aussi? Ouais. Chaque année, ils font ça. Tu vois des scènes genre où les mecs sont recouverts de sang parce qu'ils sont taillés littéralement. Ambiance. Je l'ai vu à Via Dolorosa il y a 15 ans. Non, ben voilà, tu vois ça. Donc voilà, donc nous, on ne fait pas ça. La vie est plus importante que la mort. Donc, la nefesh lo titnu bivsarchem. Et là maintenant, uktovet ka'aka lo titnu bachem ani Hashem. Alors, je ne sais pas ce que tu as dit sur le Ktovet. Non, j'avais rien dit, c'était... Ah, demandais si tu pouvais effacer. Je disais, est-ce que d'effacer quelqu'un qui fait teshuva, qui serait... Ah, est-ce qu'on est obligé de se d'effacer?
Non, mais de l'effacer, c'est pas encore se refaire des marques sur la peau et ce serait interdit comme quand Ah non. la lumière Shabbat et Non, qu'après non, tu non, l'éteins. non, non, non. Bah non, quand tu effaces, tu fais pas de nouvelle marque. C'est au laser, aujourd'hui on efface. C'est au laser. Alors t'es Bah, rouge, il faut t'es effacer. rouge le temps que enfin ça cicatrise, mais la peau elle se remet quoi. Ouais. Non, est-ce qu'on est obligé d'effacer? Non. Non. C'est pas interdit d'avoir un tatouage, c'est interdit de faire le tatouage. D'accord. Une fois que tu l'as, tu l'as. C'est comme les fruits qui sont. Voilà, comme qu'il aille. Maintenant, le tatouage, il ne faut pas oublier non plus que l'enlever, ça coûte énormément cher. Donc c'est pas évident que tout le monde puisse le faire. Il y a des gens qui, cachent la haine, qu'ils font tchouva, ils veulent plus voir ça sur eux, et ils prennent sur eux de l'enlever. Quand la cavode, c'est très bien, mais on peut pas dire que c'est obligatoire. C'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des tatouages? C'est minag égoïme. Alors, c'est minag égoïm, c'est d'accord, les Ovdei Avodat Zara, ils faisaient des tatouages, mais on a dit on peut pas se satisfaire de ça. L'amalo. On transforme comme un chien nous a fait, non? Hein, on doit rendre le corps tel qu'on l'a reçu. Le corps comme notre corps. Pourquoi on l'abîme? Il y en a qui disent tu l'embellis. Tu l'embellis. Oui, mais ça veut dire que le corps peut Non, ça l'embellit pas. Ça dépend. Ça dépend chez qui tu vas. J'ai pas mal d'expérience, les transports en commun, dans le métro à Paris, dans l'autobus, en Israël. Bah, peut-être que tu es pas tombé sur des œuvres d'art, c'est tout. Les amis, on ne se fait pas de tatouage pour une raison très simple. C'est pas que ça embellit ou que ça débellit, c'est pas la question. La question, elle est, est-ce que je pense que j'ai besoin, parce qu'on parle de permanence. Ouais. Si c'est pas permanent, c'est moutard. C'est-à-dire, donc c'est le mec qui se fait un truc au henné et ça va durer 2 semaines, c'est permis, c'est pas interdit. C'est peut-être pas midat racidout, mais c'est permis. Les décalcomanies qui s'en vont après 2 douches, c'est aussi permis. Le maquillage permanent aussi. Le maquillage permanent, c'est déjà une question. Alors c'est permis, mais est-ce que c'est Chotzes Babikve ou pas? Ça aussi c'est une question. C'est-à-dire, c'est une question. On va pas répondre maintenant, mais c'est une vraie question. Mais tout ça pour dire que même le maquillage permanent, il n'est pas permanent. Il dure 6 mois, un truc comme ça, 4 mois, je sais pas exactement. Mais voilà. Donc là, on parle, par contre, au tatouage, on parle de quelque chose qui va être permanent. Et donc, le fait de rajouter quelque chose permanent, c'est quelque part un issour de Baal Tosif. Je vais rajouter à la création de Dieu quelque chose pour dire que c'est pas bien ce que tu as fait, je veux rajouter quelque chose de manière permanente. Et donc, c'est quelque part se dire, je sais mieux que Dieu ce qu'il faut pour mon corps. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire de tatouage. Hein? Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles on permet les boucles d'oreilles et trucs machin, c'est que si tu l'enlèves et que tu mets rien pendant très longtemps, ça se referme. Donc il n'y a pas cette permanence de se mutiler de manière permanente. Ok? Donc même les piercings, c'est permis. Donc après les piercings. Je sais pas, alors tout dépend. Alors après je connais pas toutes les zones du corps exactement. Non, par exemple, je sais pas si là ça se referme. Le cartilage, j'y connais pas assez, j'en suis pas sûr. Là, je crois que ça se referme, mais après, je sais pas si dans la langue ça se referme. Je sais pas, je veux pas me prononcer. Je dis que de toute façon, toutes ces choses-là, c'est fonction de comment c'est considéré par la société. Pour savoir est-ce que ça sera permis ou interdit. Au niveau de la tsniout, au niveau de est-ce que c'est mekoubal ou pas mekoubal. Donc il y a des endroits où faire 2 trous, 3 trous, c'est tout à fait accepté et les gens ne pensent pas que quelqu'un qui a 3 trous c'est une personne de mauvaise vie ou quoi que ce soit. Donc dans ces endroits-là c'est permis. Si tu vis dans une société où faire 2 trous c'est avi avot atouma, alors ça sera interdit là-bas. Tu parles des femmes, hein? Je parle des femmes évidemment. Voilà. Chez les hommes c'est Issour Lotilbash. Voilà. Pourquoi dans la Torah on parle de poinçonner l'oreille pour... Non, c'est autre chose. On parle pas de poinçonner l'oreille, mais les hommes qui apportaient leurs bijoux pour le rôdeur. Ça veut pas dire qu'ils avaient des boucles d'oreilles. Les Non. hommes, ils avaient des bijoux. Ils avaient des bijoux, c'est vadaï. Ah bon Vadaï. Ils avaient les hommes? Mais bien sûr. Je pensais que c'était... Mais aujourd'hui aussi les hommes ils ont des bijoux. Ah, Non. Ah bon? Et ça, c'est quoi? Et on met pas d'alliance? L'alliance, ça n'a rien à voir avec le bijou. C'est un bijou, c'est comme un Non, bijou. c'est pas pour ça qu'on met pas l'alliance. On met pas l'alliance. D'abord, il y a plein qui mettent l'alliance, mais on met pas l'alliance pour une raison très simple. C'est que dans la mesure où théoriquement je pourrais me marier avec plusieurs femmes,
Donc, je ne peux pas mettre une alliance qui va dire que je m'appartiens qu'à toi, puisque je peux avoir une autre femme. T'as cinq Moi, doigts. j'ai entendu une autre Ça, ça me- raison. 5 doigts. Moi, j'ai entendu... Pas mal, ça. Ouais, C'est ça la raison? ben bien sûr. Moi, j'ai entendu une autre raison. Ah, il y a peu aujourd'hui, donc c'est pour ça que tu vois plein de gens qui mettent l'alliance. Ça peut rendre Pourquoi tu la portes pas, toi efféminé un peu comme ça. Parce que je suis très heureux que ma femme ne m'ait pas demandé de la porter, vu que de toute façon, j'ai jamais aimé avoir des trucs dans les doigts. Donc, je suis très content de pouvoir me dire, mais non, mais nous, on met pas l'alliance, c'est un truc de femme, machin. Mais non, c'est vrai que c'était un truc, ça a jamais été vraiment un truc de femme, les bagues. J'avais entendu... Les bagues, on a vu dans toutes les cultures, de toutes les époques, où il y avait des hommes qui avaient des bagues de kavod, de malchut, de machin. Partout. Les sceaux, bien sûr. Les gens qui avaient un sceau, c'était une marque c'était que les hommes qui avaient ce genre de truc. Donc non, c'est pas vrai que c'est... Il y a plein de sociétés ou d'entreprises extrêmement chic, machin, où quand tu as la bague de l'entreprise, c'est genre, t'es super bien placé. Michael Jordan et autres joueurs de NBA, lorsqu'ils gagnent le championnat, ils reçoivent une bague en je sais pas combien d'or et machin. C'est la bague du championnat. Non mais ça pour te dire que dans toutes les cultures, non mais c'est l'homme chané. Dans toutes les cultures, les hommes ils portaient des bagues. Ouais, mais les gourmets. Chez les juifs tout aussi. ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, Les maintenant, tu gourmettes. portes une gourmette. Alors, il n'y a rien à voir. Est-ce que dans ta société, c'est quelque chose qui est commun chez les hommes, que c'est normal, que tout le monde le fait, ou pas? De manière générale, pour l'instant, et heureusement, la société occidentale actuelle, c'est plus encore considéré comme étant un apparat de femmes que de mettre plein de bracelets et plein de colliers. Est-ce que ça va changer? Je peux pas te dire. Mais enfin, ça a Dans déjà la société changé. occidentale, tu vois des hommes... J'ai pas dit que tu vois pas. Non, J'ai mais dit que il y en a, c'est la mode. il y en a. Chez Non, les- c'est la chez mode, les- pas de mettre plein de bracelets. C'est la mode de Non. mettre un petit bracelet en Ouais, cuir, même genre des truc, colliers de aussi, mettre un les petit hommes collier avec mettent un truc de un petit requin. collier, hein. Les juifs, ils sont lancés dans le truc, hein, le collier avec Mais le Maguette oui. David, le Le rail, le pétec, machin, le là. béton. Et il faut bien le mettre au niveau du deuxième bouton qui est ouvert pour laisser aussi apparaître les poils. Sinon, ça ne marche Non, pas. mais les bracelets chez les hommes, je suis sûre que c'est la mode. Non, Dans non, c'est la l'Occident. mode dans certains endroits. Oui, moi, C'est encore toujours, considéré plus comme étant un apparat de femme que d'homme. Mais ça évolue. Et je vais te dire un autre truc. Il y a un autre truc qui a évolué. Qui fait que tout le monde te l'a permis pendant Shabbat. Ça, c'est moutard. Comment ça? Comment ça se fait que les gens ils portent une montre? Ah, ma zélo moukté? Zélo ils sortent il toul? Non, c'est chelek mea bigoud. Ah. C'est-à-dire, alors pour les hommes, on te dit, on n'appelle pas ça bijou. Une femme qui a le droit de porter une montre quand il n'y a pas de hérouve à Paris, c'est parce qu'on te dit c'est un bijou. Et les femmes, elles sont toujours avec leurs bijoux, donc ça fait partie de leurs habits. Et un homme, on te dit pas que c'est un bijou, on te dit non, c'est un ustensile qu'il a tout le temps sur lui. C'est comme les lunettes. C'est comme une lunette, exactement. C'est-à-dire, c'est pour ne pas dire que c'est un bijou. Mais aujourd'hui, tu vois la tête de certaines montres chez les hommes, c'est un machin bijou. Moi, ma montre, c'est pas du tout un bijou. C'est-à-dire, mais il y a des hommes, c'est de ma joie à l'envers. Ça donne pas l'or. Ça donne tout sauf l'heure. C'est-à-dire, après, toute la question par rapport aux montres connectées, est-ce qu'on peut les garder pendant Shabbat? Non. Bah, ça dépend. Ça dépend de comment elle marche. Ça dépend de est-ce que tu peux la mettre en mode Shabbat ou pas la mettre en mode Shabbat. Est-ce que même quand elle est à ton poignet et que tu la déconnectes de ton téléphone, est-ce qu'elle compte quand même tes battements du cœur? Est-ce qu'elle compte ton pouls? Est-ce qu'elle font hein? Ça, Elle compte les pas. Les pas, machin et ainsi de suite. Même avec le mouvement. D'accord. Les montres qui se rechargent de manière solaire. Ou alors les montres qui se rechargent avec le mouvement. Tu peux pas les mettre pendant Shabbat. C'est-à-dire bon, Bekitsour. Mais tout ça pour dire que la question du bijou, bah évidemment qu'elle est fonction de les périodes. C'est-à-dire, il y a certains bijoux qui seront tolérés à un moment, qui ne le seront pas à d'autres. tolérer, t'as dit. Hein. Oui, bah, c'est jamais obligatoire. Non, tolérer, c'est Permis, permis. c'est un synonyme du mot permis. Tolérer, c'est pas permis. Bon, excuse- Tolérer, bon, ça on va nuance. passer. C'est Tolérer. Tolérer, c'est Le diable. violence. Le diable. C'est-à-dire, jamais. C'est pas interdit, tolérer. Donc, Uktovet Kaaka, Lot Itnu Bachem, Ani Hashem. Des fois, tu vois des mecs qui viennent et qui ont un tatouage énorme. Tu sais que c'est Issour de Horaïta. Et pourtant, il y a marqué Am Israël Chai, Shema Israël. Tu vois, J'adore.
Ah bah c'est comme, c'est comme moi, j'ai vu des gens circuler le Shabbat dans des voitures, je ne citerai pas de nom, avec des grands trucs sur un rabbi américain bien connu, etc. Mais non, mais ça n'a rien à voir, il a amené les gens à coucher. Ouais, c'est ça. Quoi? Je vois pas d'autre explication. Bien sûr. Al techalel et bitecha leaznota velo tizne haaretz umal'a haaretz zima. Bon, vous comprenez que les choses ont un peu changé. On a besoin de le dire. C'est-à-dire quoi? On a besoin de le dire, ça. C'est évident. C'est tellement évident que... Pourquoi c'est... Non, on parle pas de l'inceste là. Prostituée des filles. Prostitution. Ah, prostitution. On parle d'une fille, attention, une fille qui Mais n'est je pas me dis mariée. que c'était trop catégorique à l'époque. On parle qui n'est pas mariée. Si elle est mariée, c'est interdit. Mais là, on te dit, t'as une fille, elle est libre. Et tu la donnes à quelqu'un. Lol Echem Kiddushin. Parce que si c'est pour le mariage, bon, c'est le mariage. Non, non. Il avait envie. Bon, ben voilà, je l'ai laissé, c'est bon. On s'est arrangé après entre nous. Oui, mais ça, c'est pas quelque chose que tout le monde. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait. À l'époque, ils faisaient ça, les gens. Si c'est précisé, on avait déjà vu ce cas-là, que si c'est justement pour le cas de l'autre égalé, si c'est Ouais, précisé, ça veut bien dire sûr, qu'il le bien fait. sûr, bien sûr. On compte de tout, hein, Noélie. Non, mais attends, les idolâtres, peut-être. Ah, c'était chez les idolâtres quelque chose qui était très courant. Mais je te rappelle que nous, alors on me dit de ne pas le faire. C'est l'assaut. Voilà, ok. Non mais à l'époque, la tentation de l'idolâtrie n'est pas du tout celle qu'on Je suis tout à fait d'accord avec toi. a aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et l'idolâtrie, nous disent nos sages, pourquoi est-ce que les Bnei Israël faisaient de l'idolâtrie? Ils faisaient pour se permettre les harayot. C'est-à-dire que c'est pas tant l'idolâtrie qui m'intéressait chez eux, mais c'est le fait que là-bas l'idolâtrie se combine avec une bonne soirée. D'accord. C'est-à-dire, Kedusha. alors Kedesha, c'est encore autre chose. Kedesha, c'est un autre interdit. Lot yeh Kedesha bivnot Israël. Ça, c'est autre chose. Kedesha, c'est Znout Shel Kedusha. C'est-à-dire qu'il y avait dans les temples d'idolâtrie des prêtresses du dieu, et pour pouvoir se connecter au divin, il fallait avoir une relation avec la prêtresse. C'était l'idée de qui ça? Tu veux un nom en particulier? Non, je veux dire, c'est qui avait dit? C'était Bah, y a les plein. femmes, c'était les hommes qui avaient dit. Bah, les Vestales, par On va exemple. parler de Vestale à Rome, mais Ça veut dire, et les est-ce que prêtresses c'est- d'Aphrodite, il y en avait plein. Est-ce que à la base l'idée est venue d'un homme ou d'une femme? Je me rappelle pas, j'étais pas là. Non, c'est-à-dire les femmes qui sont prêtresses, elles peuvent être prêtresses ou on dit elles sont prêtresses? Dans les sociétés de l'époque, c'était un grand honneur. Que tu aies été choisi pour être prêtresse d'Aphrodite, c'est un très grand honneur. Donc, Bon, trois, a priori, c'est pas les femmes qui avaient un espèce c'est pas les femmes qui jugeaient qui devenait prêtresse. C'était en général les prêtres. Si tu vois ce que je veux dire. pour des raisons évidentes. La Kedusha. Bien évidemment. Enfin, je vois pas. Ah, vous êtes bizarre hein, ce soir. Vous avez exprimé son Franchement, hein. Ça se fait trop pas. Et Shabbatotai. Stop. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Non, on a expliqué la première partie du verset. Velo tizne haaretz umala haaretz zima. Oui. Mais c'est zima? Abomination. Non, zima c'est la dépravation. Dépravation. C'est le fait que la force de vie qui est due à la sexualité est tournée en n'importe quoi. C'est zima. Et donc on te dit qu'il ne faut pas rendre la terre dans cette situation-là. La terre, quelle terre? La terre d'Israël. Lama. Parce que les Knaanim, c'est ce qu'ils faisaient. Donc on te dit, ouais, mais non, on ne fait pas ça. Ok? Donc, velo tizne haaretz. C'est lié à la première. Mais bien sûr. D'accord. Et c'est-à-dire en dehors d'Israël? Ah, tu dis, est-ce que c'est moutard en dehors d'Israël d'avoir un comportement dépravé? Eh bien, techniquement, quelle est ma réponse? La réponse est que techniquement... Oui, dans les faits, non. Non! Techniquement, toraniquement Non et non. parlant, tu ne dois pas faire aucune des 613 mitzvot en Chutz La'aretz. C'est un C'est entraînement. des interdits. Hein? Attends, tu ne dois pas faire les mitzvot? Shum davar! D'accord. Puisque d'après la Torah, les mitzvot ont été donnés pour la terre d'Israël. Là, c'est même spécifiquement. Non, il y a des mitzvot qui sont relatives à la terre d'Israël. D'accord. Mais d'après la Torah, de manière générale, quand Moshe nous dit dans le livre de Dvarim, voilà les lois que je vous ai données parce que Dieu m'a dit de vous les donner pour les faire en Israël,
Eh bien, de là, on apprend que quand on n'est pas en Israël, on ne doit pas les faire. Aval, Chachamim nous ont mis en place une xéra à l'époque de la fin du Second Temple, partant en exil, ils nous ont dit, on fait toute la Torah aussi en Chutzlahat. Donc on fait toute la Torah, sauf les mitzvot qui sont spécifiquement liés à la terre d'Israël. Cela, vraiment, arrête, ça apparaît deux fois dans ce demi-passou. Mais pourquoi? Parce qu'il nous a dit en début de paracha que voilà les choses que les gens qui habitaient en Eretz Canaan faisaient et pourquoi ils sont partis. Donc vous ne faites pas ça. Mais ce n'est pas une mitzvah qui est dépendante de la terre d'Israël. C'est bien sûr que dans la terre de la Kedusha, tu ne te comportes pas comme ça. Ok? C'est évident, c'est pris comme Ça, pas shoot. Par contre, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que maintenant il nous dit Et Shabtotai tishmoru ou Mikdashi tiraou ani Hashem? Ma kesher, c'est bien beau, mais quel rapport? Parce que si tu regardes tout ce qu'on a lu depuis quelques versets, on voit qu'on nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, mais toutes ces choses-là, ceux qui les font, semble-t-il que ça fait bien longtemps qu'ils se sont éloignés de Dieu. Donc reviens un petit peu à la maison, viens au Beth Amikdash, reconnecte-toi un peu, reconnecte-toi au Shabbat, c'est-à-dire à l'endroit de rencontre avec Dieu et au moment de rencontre avec Dieu. Ça, on vient de te dire, il y a plein de pratiques qui montrent que tu t'es vachement éloigné. Alors reviens. Reviens. Piqûre de rappel. Piqûre de rappel, exactement. C'est-à-dire, donc, Et Shabtotai tishmoru ou Mikdashi tiraou ani Hashem. Al tifnu el haovot ve'el hayid'oni. Al tevakshu letom'a bahem ani Hashem Elohim. Alors ça, c'est d'autres pratiques d'idolâtrie. Alors, c'est quoi les haovot? Ben, regardez ce que dit Rashi, c'est plus simple. Rashi nous dit... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Al tifnu el haovot. Hazara le Baal Ov ve'id'oni. Baal Ov ze pitom hamedaber mishecho. וידעוני המכניס עצם חיה ששמה ידוע לתוך פיו והעצם מדבר. Alors le premier c'est donc le mec qui parle par son ses aisselles. Vous avez de l'imagination. C'est quoi? Un ventriloque, quoi. Ouais. Un ventriloque. Un ventriloque. Mais comment ça? Je suis pas obligé d'être vraiment ventriloque. Je fais tout un cérémonial. Je mets une petite boule. Je fais... Oh, yambala, yambala. Ça sent la colo, là. Mais bien sûr. Mais non, ça sent les inconnus. Bien sûr. Il dit, Made in Taiwan. Made in Taiwan. Je ne vole plus, mais si, je vole toujours, mais je donne tout à Skepi. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien, vous avez un petit peu de chazarot à faire en inconnu. Quoi qu'il en soit, les amis, à Ovot va Idoni. Alors, Idoni, c'est un peu plus technique. On prenait un os qui s'appelle l'os du Yidora, qui est un os qui se balade là-bas, et on le mettait dans la bouche, et là, la personne parlait par cet os. C'était de la machine. עכשיו, השאלה האמיתית זה האם זה עובד או זה לא עובד. Avec ça, ça marchait. Alors, attends, avant Shaoul. Si on ne doit pas le faire, c'est que ça marche, non? Pas forcément. Ça peut être des très très bons charlatans. On te dit de ne pas aller voir ces charlatans. Pas charlataner. De ne pas charlataner et de ne pas aller voir non plus. Parce que là, on te dit Altifnu el haovot. On ne va pas les voir. C'est-à-dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? כמובן שזה מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב"ם אומר זה שטויות, זה לא עובד. והרמב"ן אומר זה יכול לעבוד. Allez, au final, c'est quoi? C'est des kochot que Akadosh Baruch Hu donne. Maintenant, même si ça marche, et même s'il les donne, ces kochot, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Parce que le dévoilement de l'infini, le dévoilement du divin, ne doit pas être quelque chose qui est du domaine du technique, mais plutôt qui est du domaine du moussari. Par contre, une histoire qui m'est arrivée pas plus tard qu'il y a 48 heures. Et dans un endroit assez atypique, puisque c'était dans le lac de Tibériade. Pas à côté du lac de Tibériade, mais dans le lac. Ben non, justement, j'étais dedans, je n'ai pas réussi à marcher dessus. J'étais avec un groupe, et j'étais dans un petit hôtel très sympathique, qui s'appelle Achuzat Ohalo, sur les bords du lac de Tibériade, à côté du kibboutz de Dgania. Et il y a là-bas un petit chemin qui mène à des petits escaliers qui mènent au lac. L'hôtel te dit que tu es interdit d'aller là-bas,
qu'il se dédouane de toute responsabilité, parce que c'est pas du tout sécurisé, mais bon, quelqu'un qui sait nager, ça va, il peut y aller. Et donc, j'étais là-bas, et je tombe nez à nez. Moi, je pensais être tranquille, donc je rentre. Et en fait, j'étais nez à nez, sort du lac, le chauffeur de bus. Chauffeur de bus qui était venu un peu avant moi, et qui était venu dans son plus simple appareil. Et bon, alors le chauffeur de bus, mais attention, c'était pas n'importe quel chauffeur de bus. Chauffeur de bus, pas du tout. Alors tout l'inverse. Grande barbe blanche, grande péote, doit avoir 70 ans. Un vieux Haredi Temani, enfin pas Temani, il était tunisien, tunisien de par sa mère, Temani par son mère. Et très sympathique, très très sympa. On a maintenant Breslev, il t'aurait kiffé. Sa fille habite à Yavniel, à côté du tzaddik de Yavniel. Tout va bien. Bon, on discute. Bon, jusque-là, tout va bien, pas de problème. Et il me raconte que quand il était plus jeune, il était le méchamesh et le nahag, avant d'être nahag autobus, d'un grand rave de la Eda Témanite, un grand Mekoubal. Et un jour, il lui a dit, il a acheté un billet de loto, un pour lui et un pour sa femme, et il a été voir le Rav et il a dit, Rav, je ne peux pas bénir ça peut vraiment nous aider. Et il lui a dit, tu verras, avec ce billet-là, tu verras Niflaot. C'est-à-dire qu'il a dit, tu verras Niflaot. Ils sont rentrés, ils ont rempli chacun leur ticket, ils ont mis les mêmes numéros, yalla. Et ils attendent. Et arrive le tirage. C'est pas très mal alors, il a le numéro parce que du coup ils vont partager la somme. On dit, il a béni, on va partager, on s'en fout, on est ensemble, on est mariés, tout va bien. Et le tirage commence. Et le premier numéro qu'ils avaient mis, c'était évidemment 26. Et qu'est-ce qui est tombé ? 25. Et en fait, tous les numéros qu'ils ont mis est sorti le numéro d'avant. Tous. Et juste après le tirage, ils ont reçu un coup de téléphone du Rav. Il a dit, non, je t'avais dit que tu verrais des plaïms. Ah ben voilà, c'est ça, parce que s'il avait été riche... Parce que évidemment, non, c'est des plaïms. Que c'est exactement le truc. Il a dit, Aval Rav. Il a dit, Asur leishtamesh bekabbalah ma'asit. On n'a pas le droit d'utiliser les pouvoirs de la Kabbalah pour faire des choses comme ça. C'est pas qu'on peut pas. On peut. Avalo simite. Zelo yad. C'est pas le judaïsme. C'est un bon rab. C'est rab les rabbins qui disent de genre de choses. Aujourd'hui, on leur dit, je te donne, pas de problème, mais tu me donnes 10%. Voire 20, voire 50. C'est-à-dire, pourquoi elle existe la Kabbalah Ma'asit ? parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté. Mais pourquoi elle existe ? Les forces que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde, il les a mis dans le monde. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que toi tu dois les utiliser ou c'est parce que lui il a un plan ? Toi tu dois faire ce que la Torah elle te dit de faire. C'est ça ? Mais Kitsour, donc est-ce que les Ovot ça marche pas ? Alors effectivement le Tanakh il nous raconte l'histoire de Shaoul. Shaoul lorsque Shmuel était décédé, eh bien il était à deux doigts de faire la guerre contre les Plishtim, c'est demain la guerre, et il voulait l'avis de Shmuel Hanavi. Et puis là, alors il a été trouvé une Baalat à Ov. Le problème c'est que juste avant, eh ben, il avait fait massacrer tous les Baalé Ov. C'était compliqué de trouver une Baalat à Ov. Donc il a trouvé une, et il s'est déguisé pour ne pas se faire reconnaître, et finalement il va là-bas, et elle le reconnaît, et machin, et dit non je peux pas, elle dit t'inquiète pas je te ferai rien, fais-moi venir Shmuel. Et elle fait venir Shmuel. Seulement il y a une marloquette dans les commentateurs, est-ce qu'elle a vraiment réussi à faire venir Shmuel, ou qu'elle avait prévu d'avoir quelqu'un sous sa table et sous sa nappe, il y avait quelqu'un qui parlait de dessous la table, c'était le deal d'habitude, mais que là il dorme, ça ne marchait pas. Et elle entend vraiment une voix, c'est la marloquette, est-ce que ça c'est un mec qui était en dessous et qui a fait genre, ou est-ce que Béhémet, elle était surprise parce que Shmuel il a vraiment parlé. Ça aurait pas dû marcher, mais ça a marché. L'obaro, c'est pas clair. Dans tous les cas. Hein? Pourquoi il y a une marloquette ? Parce qu'on ne veut pas que ça marche, un truc comme ça. Donc on a plus tendance à dire que c'est des charlatans, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais, qui sait ? Peut-être que ça marche. Dans tous les cas, toi, tu n'y vas pas. C'est-à-dire cartomancienne,
voire même nécromancienne. Horoscope. L'horoscope, c'est pas que c'est des ch'touillottes de Bitzak Baniat. Mais voilà, c'est ça que je dis, c'est-à-dire si c'était des ch'touillottes, alors on n'aurait pas besoin de le préciser, parce qu'en fait personne ne se tournerait puisque ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'y aurait pas besoin de le dire, puisque en fait de toute façon ça ne marche pas. Donc il y avait un homme qui est devenu très célèbre à Jérusalem au début du siècle, qui prenait, alors c'était en lire à l'époque, mais c'était l'équivalent de 500 shekels à peu près aujourd'hui. Il prenait 500 shekels, dès qu'il y avait un couple qui était enceinte, il était capable de deviner le sexe de l'enfant. C'était avant l'échographie. Et il était capable de deviner le sexe de l'enfant. Il s'engageait par contre à rembourser s'il s'était trompé. Il a fait, donc le mec, il a fait une fortune. C'est sûr, le risque là. Il a fait. Si je suis bon. Moi aussi, je peux faire ça. C'est-à-dire que je rembourse un cas sur deux. Pourquoi elle souffre? D'ailleurs, elle n'a pas interdit au mec d'être Baal Ov. Elle t'a interdit d'aller le voir. Oui, mais je vois pas pourquoi elle... Il n'y a pas besoin d'écrire ne soyez pas stupide. Enfin, il n'y a pas écrit... Tu as raison, mais peut-être que ça aurait dû. Oui, mais... Très souvent, Agav, les Baalé Ov et Idoni, c'était pas des juifs. Ok. Très souvent. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, ils n'ont pas d'interdit de ne pas le faire. D'accord, parce que c'est très rare chez nous que quelqu'un le fasse. D'accord. Je sais pas mal, mais si c'est interdit, c'est qu'il y avait une raison d'interdire, sinon... Mais oui, on veut pas que tu ailles faire ça, c'est des pratiques d'idolâtrie. Non, mais il y a quand même des interdictions qui souffrent et tout ça. J'ai pas dit qu'il y a... En fait, j'arrête pas de dire Yesh Kochot, il y a des forces. Ça veut pas dire que le mec qui fait ça, il y arrive. Oui, mais peut-être que sa pyrotechnique, elle est super bien huilée. Comme il y a certains aujourd'hui qui ont aussi des techniques très bien huilées. Alors je peux citer un cas, je vous laisse interpréter. Il y a un rabbin bien connu, français, je ne connais pas les rabbins australiens, donc, dont le fils s'est présenté au concours de l'ENA. Et il a fait du coup, il a fait des tfilotes. Et au miracle, il a été exaucé. Maintenant, on dit que c'est fantastique, etc. Maintenant, cette filote, c'était que des choux. Parce qu'il avait peur que s'il réussit, il s'assimile, il abandonne le judaïsme. Donc voilà, alors est-ce que c'est grâce à lui qu'il a, échoué, ou est-ce que c'est la statistique? Il y a un jour, il y a un grand Rebbe qui est venu, il a fait un grand chiour, il y avait le monde entier qui est venu voir le grand Rebbe, tout le monde savait que c'était quelqu'un qui avait des forces incroyables, et à un moment donné, on lui a amené un plateau de figues, c'était les premières figues de la saison, c'était fantastique, et le Rebbe, il a pris comme ça une première figue, il l'a regardé comme ça droit dans les yeux, et il a fermé les yeux. Et il a fait Pourri Ratou Hashem Elakaini Maïle Choilo Boire Peiroetz. Et il a mangé. Et c'était magnifique. Il a pris une deuxième, il a pris une troisième, il a pris une quatrième, il a pris toutes les figues, il en a laissé 3. Les 3 dernières. Il a fait cher à nous. J'ai oublié de te le dire, il a fait cher. Pas vérifié. Choum vérifié. Choum vérifié. Il a mangé toutes les filles, il en restait 3 à la fin. Il a dit, oh, c'est magnifique. Et il est parti. Et là, tout le monde est venu voir, parce que comment c'est possible qu'il n'a pas vérifié? C'est pas possible. Et comment il a su? Et là, ils viennent voir les 3 figues qu'il a laissées. Il les ouvre, les 3, elles avaient des verres. Il a su exactement quelle figue ne pas manger. Incroyable. Incroyable. Mais après, par exemple, Baba Sali. Ah, elle va commencer, ça y est, je le savais, elle va commencer à me donner des noms avec des histoires et des machins. Je répondrai pas. Voilà, c'est tout. Non, mais je réponds pas. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas ce que tu parles. Alors après. Non, je veux savoir après. Mais quoi, et tous les rabbins, et celui-là, il a fait comme ça, il y a plein d'histoires et des livres entiers, des machins. Bien sûr, bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais ça, c'est autre chose. Yesh Kochot. Yesh Kochot. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne ses Kochot? Je ne sais pas, il faut lui demander. Pourquoi il y a certains rabbins qui disent, qui disent pas, mais qui vont utiliser certaines Kochot dans certaines situations? L'odé, c'est les charlotam. L'odé. Il parlait des rabbins miraculeux. Hein? Il avait une formule sur les rabbins miraculeux. Qui est Manitou? Ouais. C'est un miracle qu'il soit rabbin. C'est ça. Non, mais il y a des grands qui ont fait des Baal Shem Tov, sans parler, ça, si on veut pas. Tout ce qu'on te raconte sur le Baal Shem Tov, Minastam, c'est l'Okara. Mais arrête,
On n'a aucune espèce de preuve de ce qui s'est passé avec le Baal Shem Tov. Toutes les histoires. Mais oui, il y a Baruch Hashem, et c'est pour ça que le Kotzker, il te dit, Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, 4e génération de Chassidim, Gdolé à Chassidut, Kotzker. Le jour où tu voudras qu'on organise notre voyage en Pologne, je t'amènerai sur la tombe du Kotzker. Tu vas trembler de tout ton être, rien que d'approcher du Ohel. Mais je te parle de Benisayon, quoi. Et pourtant, c'est moi, et tu me connais à quel point je suis pas de... Mais quand on s'approche de la tombe du Kotzker, c'est macho. Et le Kotzker, il te dit, Kol mi shema'amin besipurei hatzadikim besipurei hachasidim, ou tembel. Alors je suis tembel. Aval kol mi shelo ma'amin, ou apikoros. Ah bon. Donc tu choisis. Mais ça veut dire que Baruch, que ça s'est pas exactement passé comme ça. Baruch, que c'est des histoires qu'on te raconte. Mais ça a l'air, c'est Nechmad. Mais il y avait un gars... Et on apprend des choses de ces histoires-là. Est-ce que ça veut dire que concrètement ça s'est passé? Tu sais combien le Baal Shem Tov, il a de voisins de palier au Gan Eden? Parce que dans chaque histoire, on lui montre son voisin de palier au Gan Eden. Mais c'est à chaque fois quelqu'un d'autre. Franchement, il a beaucoup de paliers, le Baal Shem Tov. Non, ça veut dire, c'est Tov, c'est Nechmad. Mais il y avait un auteur célèbre qui était connu pour inventer des histoires chassidiques. Nachon. Donc bon, c'est Hamoud. Et des fois, c'est des histoires qui sont enjolivées d'une situation réelle, mais qui était beaucoup plus calme. C'est-à-dire... Alors non, mais il n'est rien, mais Baal Shem Tov, tu l'as pas vu, a priori. C'était il y a 400 ans. Enfin, pas 400 ans, mais il y a 250 ans, tu l'as pas vu. Donc, si tu veux, toutes les histoires qu'on te raconte, moi je passe mon temps en Pologne à raconter des histoires du Baal Shem Tov, des tzadikim, des machins. Et je leur dis cette phrase. Celui qui y croit, il est idiot. Celui qui y croit pas, c'est un pécos. Choisissez dans quel camp vous voulez être. C'est-à-dire, ouais, mais il y a toujours Malakachat. On raconte du Baal Shem Tov un jour. Dieu il lui a dit, tu veux voir à côté de qui tu vas être au Gan Eden pour l'éternité? Bien sûr. Il dit, voilà, dans le village d'à côté, d'ailleurs c'est toujours dans le village d'à côté, c'est magnifique. Dans le village d'à côté, la dernière maison, la plus délabrée, avec une porte qui ne ferme pas, eh ben c'est là-bas, ton voisin de palier. Alors, évidemment, Baal Shem Tov, au coucher du soleil, il prend sa charrette, et dans la nuit, il va dans le village d'à côté. D'ailleurs, comment on sait si une histoire chassidique est vraie ou c'est une histoire inventée? Ben, dans une vraie histoire chassidique, il fait nuit et il y a une charrette. Si on te raconte une histoire où il n'y a pas de charrette, tu sais que c'est pas ça. Si on te dit que c'est une fusée, c'est sûr que c'est faux. Non mais là t'es en train de tout démolir. Arrête! Il arrive là-bas, il toque, Ouais, et là il y a une personne qui lui ouvre la porte, et il le fait rentrer. Et là Dieu il lui a dit que c'était... Alors il commence à parler avec lui, et il se rend compte qu'il connaît rien. Non, il connaît l'alphabet, il lui dit... Il connaît que l'alphabet. Il connaît rien. Alors, tu racontes mal. Tu racontes mal. Toi, tu racontes mal. C'est toi. Tu racontes mal. Il connaît rien, il parle avec lui, il connaît rien. Alors à un moment donné, il se dit quoi, c'est ça Et à un moment donné, ce jeune juif, il lui dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, mais là c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière, il faut que j'aille prier. Alors il se met dans la salle d'à côté, et là le Baal Shem Tov dit, ça doit être ça son secret. Il doit prier, incroyable. Il met son oreille comme ça pour écouter la tfila de ce juif incroyable. Et là le juif il dit, Aleph, Bet, Gimel. Bon, je ne vais pas tout le faire. Shin, Tav. Et une fois qu'il arrive à Tav, il revient, il dit, ça y est, j'ai fini. Et là, le machin dit, quoi, Makara, c'est ça ta tfila. Il dit, écoute-moi, mes parents sont partis quand j'avais 5 ans. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. La seule chose qu'ils m'ont appris, c'est l'alphabet. Et ils m'ont appris qu'il y avait Dieu. Alors je me dis que si Dieu, c'est Dieu, eh bien il saura prendre mes lettres et en faire des mots. Il saura prendre mes mots et en faire des phrases. Il saura prendre mes phrases et en faire des prières. Et là, le Baal Shem Tov dit, c'est incroyable, c'est la plus belle pila qu'on ait jamais vue depuis la destruction du temple. Tov, nous, shoin. Non, mais c'est bien dit. Je raconte bien. Zenechmad, c'est vrai que c'est l'okara. Et puis, c'est sûr que ça ne s'est pas passé comme ça. Et si ça s'est passé comme ça, c'est sûr que c'est pas lui qui est à côté du Baal Shem Tov au Gan Eden. Nous, Bemet, d'Achilkoum. Mais arrête, nous, Bemet, le mec qui connaît l'alphabet. Non, je croyais. Il y a des tzadikés olam qui connaissent toute la Torah et qui ont enseigné toute la Torah au peuple juif. Tu vas me dire que le mec qui a connu l'alphabet, alors il a un bon cœur. C'est Nachmad, c'est Tov. Ça veut dire qu'il faut nous enseigner, c'est ça la chassidout. Il faut nous enseigner qu'il faut avoir le cœur directement tourné vers Akadosh Baruch Hu, une simplicité évidente. Tout ça c'est vrai, c'est Emet, c'est Tov, c'est Bemet Yafé. Mais d'accord, c'est pas ça. Rashi et Tosfot. Tu comprends, c'est comme l'autre histoire où on te dit qu'ils étaient à Yom Kippour et le Baal Shem Tov était très concentré, mais les tefilot, elles passaient pas. Il y avait un mur de fer qui empêchait les prières. Et tout d'un coup, il y a un petit jeune
qui rentre dans la synagogue. Et dès qu'il est rentré dans la synagogue, les nuages se sont écartés. Et à ce moment-là, il est monté sur la teva et il savait pas prier. Alors il a dit Cocorico Hachem. Et les mecs, ils lui ont dit chut. Et Hachem Tov, il s'est mis à rire. Il a dit enfin, Ribono Shel Olam, ça y est, toutes les choses sont passées. Et on lui a demandé mais c'est quoi cette histoire? Il a dit voilà, mes parents sont morts, j'avais 5 ans. Ils ont tous 5 ans quand les parents sont morts. Et j'avais 5 ans. Et ils m'ont laissé la ferme. Tout ce que je connais, c'est les animaux. Et j'entends mon coq tous les jours, il dit Cocorico. C'est la seule chose que je connais. Alors je me dis que ça doit être sans façon de parler à Dieu. Donc moi aussi, je cocoricote à Dieu. Et là, il a dit c'est incroyable, c'est la plus belle fila qu'on ait jamais entendue depuis la destruction du temple. Mais non, c'est l'autre avec son alphabet. Bekitso. C'était après, alors c'est plus vrai. Non. Bekitso. C'est des belles histoires et elles sont nechmadot et je les raconte à mes enfants. Beseder. Est-ce que c'est des histoires qui se sont passées historiquement parlant? Minastam Shelo. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Minastam de la Minastam Shelo. Mais est-ce que c'est pas des histoires dans l'idée desquelles on peut apprendre des choses? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est des histoires qu'on doit continuer à raconter? Bien sûr que oui. En sachant que, bon, Beseder, c'est pas forcément exactement comme ça que ça s'est passé. Nous. Alors si on cherche le Hémet, là t'es en train de dire que non. tout est faux. Mais pourquoi? Le Midrash, des fois, il nous raconte des histoires qui ne se sont pas passées historiquement. Quand la Lune, elle est venue se plaindre à Dieu et qu'elle a dit, il n'y a pas de raison que le Soleil et moi, on soit de la même taille. Ben, ça ne s'est jamais vraiment passé dans la Lune et le Soleil pour de vrai. Mais on va te raconter un truc qui est source d'enseignement. Les histoires chassidiques, les Haggadot, elles ne sont pas toujours un émet historique, mais elles sont un émet de l'enseignement qu'elles vont donner. Il n'y a pas de problème. Maintenant, encore une fois, c'est pas pour ça que tout notre monde il doit être effondré par cela. Non, c'est émet que le Baal Shem Tov il a ramené le juif à son cœur. Et que la chassidoute elle nous permet d'être le plus loin possible et quand même nous rattacher au plus près possible. D'accord, c'est l'enseignement de la chassidoute, c'est Metsuyan. Mais viens pas me la jouer que les chassidim, ils avaient les rabbanim, les grands rabbins chassidiques, ils avaient des milliers d'élèves. C'est des bêtises. Ils avaient 10 élèves à tout casser. C'est pas grave. Il y a une réalité historique. Donc les 24 000, c'est la même chose. Ouais, les 24 000 de Rabbi Akiva, c'est pareil. Mais si tu veux, la réalité historique, des fois, elle ne va pas avec les belles histoires. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Une belle histoire, c'est une belle histoire. Eyal Meron, qui était notre professeur en archéologie, quand on étudie l'archéologie de Jérusalem, nous avait tout le temps dit ne laissez pas une ouvda historique les calquels lachem sipur yafé. Ne laissez pas une preuve historique vous détruire une belle histoire. Une belle histoire, continuez à la raconter, mais dites juste que c'est une histoire. Après, on retrouvera des choses qui sont vraies, des choses qui sont enjolivées, des choses qui sont trucs. Mais c'est besséder. Vraiment, c'est à quoi besséder. Le Baal Shem Tov, il a vraiment existé. Comment on le sait? On a retrouvé son nom dans le registre de la ville de Mejibouj. Des Goïm. Il y a marqué Israël Balsam. Et c'est quoi son métier? Docteur. Il était médecin? Docteur, non. Genre. Ben non. Mais pourquoi pas? Oui, je savais. Ben parce que chez nous, on s'en fout. Il n'était pas docteur. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des potions avec des plantes et des machins. Il mettait peut-être un peu de son Baal Shem Tov dedans. Nous? Ça aide. Mais c'est pas chaud. Il n'a pas été docteur? Il ne nous a pas guéri notre âme? Non. Tu connais un meilleur docteur que ça? Zéro. Ça l'air? Bekitzur Rabotai, mipene seva takum. Mipene seva takum, ve'adarta pene zaken, ve'areta me'elohecha ani Hashem. Il y a une différence entre seva et zaken. Seva, c'est ce qu'on appelle en hébreu moderne, zaken. Ok? Seva, c'est quelqu'un, une personne âgée. Zaken, c'est un Talmid Chacham. Il peut être âgé comme il peut être jeune. D'accord? Donc, là, il y a deux choses différentes. Mipne seva takum. Il y a quelqu'un d'âgé qui rentre dans la pièce, tu te lèves. Le kavod. Mais où amaretz? Mazé Khashuv. Là, on parle dans la Israël. Mishum Darke Shalom, pour les goyim aussi. Donc ça, mais, c'est toujours d'actualité? Bien sûr. Bien sûr. C'est même marqué dans les autobus. Et bien sûr. Mais pourquoi? Parce que lorsque tu as atteint un certain âge, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ta présence, elle est le témoin de la vie. Mais ça, c'est Raoui, le Harachav et le Kavod. Maintenant, Ve'adarta penezaken. Par contre, celui qui est Talmid Chacham, lui, tu te dois de Ve'adarta panav, de lui faire aussi du Kavod. Mais lui, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est Talmid Chacham, c'est pour sa Torah.
C'est-à-dire, après, quand il y a une marloquette, il n'y a qu'une seule place, et arrive et un Talmid Chacham jeune, et un vieux. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on laisse la place? Ça, je pense que le Talmid Chacham, il laissera la place au vieux. C'est se lever de sa place, c'est pas se lever de... Non, c'est se lever tout court. Alors, si jamais il se trouve que tu es dans le bus, machin, c'est barreau de se lever de sa place. Comme pour son père. Non. Quand j'ai appris ça. Pour son père aussi, À chaque fois, mon père, il se levait, je me levais. Mon père, il rigolait. Il reste assis. Non, ils ont dit aussi. D'accord. C'est très très dur les lois de Kiboud Avahem et les lois de Kiboud à Skenim, c'est מאוד מאוד חשוב. Kiboud des Rabbanim, bien. Les Rabbanim aussi, non, on a dit. Il y a Seva, c'est les Skenim, et les Zekenim, c'est les Rabbanim. D'accord. Ça. Un jour, il y avait un chassid. Il est venu voir son Rebbe. Et son fils, il venait de naître. C'est une histoire. Mais comme toutes les histoires chassidiques. Enfin. Et il est venu voir son Rebbe, il a dit Rebbe, voilà, mon fils il vient de naître, j'aimerais que vous lui fassiez une brouche. Alors le Rebbe il dit bien sûr, tu veux quoi en particulier? Il dit Rebbe, j'aimerais que vous fassiez une brouche qui soit très très riche. Voilà. Très très riche. C'est ça que tu veux pour ton fils. C'est pas qu'il est riche, il est kesef. Si tu veux pas un petit peu Yirat Shamayim, un peu de Torah, machin, il dit non, riche. Il dit mais, enfin, tu veux pas qu'il soit plein de Torah? Enfin, il dit non, je veux qu'il soit riche. Il dit lama. Tu veux pas qu'il soit un Talmid Chacham, comme ça tous les gens, même les riches, ils seront autour de lui. Il dit non, je veux qu'il soit riche, comme ça tous les rabbins, ils seront autour de lui. Pour celui qui est Zaken, Zekana Chochma, le rabbin, je comprends que le fait du rendre du kavod, c'est rendre du kavod à celui qui lui a donné la Torah. Mais par rapport à l'ancien, Lama Ze Veyareta Me Elohecha, et parce que comme on a dit, il est le porteur du témoignage de la vie. Et en cela, Veyareta Me Elohecha. Ani Hashem, Chazak ou Baruch.